Père Saint, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as appelés. Tu nous as adressé une sainte vocation pour partager ta sainteté dans l'obéissance, en marchant en ta présence, dans la justice, par la puissance de ton Esprit Saint. Merci de nous conduire dans ces réalités. Et merci pour la victoire que tu nous donnes sur la chair, sur le péché et sur le monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Notre vie doit être totalement sanctifiée pour pouvoir servir Dieu dans ce monde. C'est un combat. L'ennemi cherche par tous les moyens par nous polluer notre pensée et que notre corps ne soit pas au service de Dieu. Mais Dieu veut que sa volonté soit faite sur terre. Et c'est par nous que cette volonté sera révélée sur terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et il a dit que les hommes voient vos bonnes œuvres afin qu'ils puissent glorifier votre Père céleste. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il a révélé dans notre esprit. Et c'est ce qui doit être manifesté dans notre vie. C'est pourquoi notre vie doit être totalement à son service. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Nous devons être saints d'esprit. Nous devons être saints dans notre pensée. Et nous devons être saints dans notre conduite. C'est ce que Dieu recherche de nous. Si nous ne réalisons pas que Dieu veut que nous marchions dans la sainteté, l'ennemi va nous soudoyer et va nous paralyser. Et la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si nous apprenons à contrôler les passions, les désirs de nos corps par la puissance du Saint-Esprit en nous, nous vivrons. Nous vivrons. Mes frères et sœurs, Dieu demande que nous nous livrons notre corps. Il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez point vos membres comme instruments du péché. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des êtres vivants, de mort que vous étiez. Et que vous offriez nos membres comme instruments de justice à Dieu. Et le péché ne régnera point sur nous. Parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Oh, gloire à Dieu. Dieu a programmé la marche chrétienne de sorte que si nous suivons ses instructions,
Nous marcherons dans la victoire. Nous triompherons. Et nous triompherons de notre ennemi. Donc disons non aux convoitises de la chair. Et disons non aux convoitises de ce monde. Et le Saint-Esprit en nous aidera. Alléluia. Amen. La grâce ne nous amène pas à vivre n'importe comment. Elle nous enseigne à vivre une vie pieuse et juste. Ainsi donc nous devons suivre la grâce en écoutant ses instructions. Et Dieu nous sanctifiera. Alléluia. Amen. Nous avons fait voir que le combat du chrétien a lieu dans la chair et dans la pensée. Et si nous pouvons vaincre ces combats, nous triompherons de ce monde et nous vaincrons l'ennemi. Il n'aura pas de contrôle sur notre vie. Nous allons encore aller loin pour montrer comment vivre cette vie victorieuse sur la chair et sur nos pensées. Ce combat finira le jour où vous quitterez ce monde. Nous devons donc en être conscients et nous armer de sorte que nous soyons toujours prêts à résister. Pour résister. Résister à l'ennemi. Tout ce qui vient de l'ennemi, on doit lui résister. Et pour lui résister, nous devons connaître la vérité et nous soumettre à la vérité. Dans Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, il nous donne des instructions ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Esi anye miape mau subo gbogbo meto e mi gana miape anyi nono na di hehe siame o hafi mi tro miape nono meto miape ta me susu pe ye wo me bom bene mia dronu sinye mau pe lolon sinyo e wo dia enunue e wo le bribola me akpo. Offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Ça veut dire vous vous livrez à Dieu. Vous vous offrez à Dieu. Votre corps, vous l'offrez à Dieu pour servir la justice de Dieu, pour servir la sainteté de Dieu, dans la vérité, dans l'intégrité. C'est quelque chose que nous faisons. Il dit offrez. Offrez. C'est un acte de notre volonté. Que non, mon corps appartient à Dieu. Il n'est plus au service de l'iniquité. Il n'est plus livré aux convoitises de ce monde. Mais il est livré à Dieu. Pour que le Saint-Esprit en moi révèle la volonté de Dieu. Et cette volonté
se manifeste dans mon corps. Les membres de mon corps pratiquent cette volonté. Et quand nous donnons notre corps à Dieu, il dit dans le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et notre vieille manière de penser, nous devons renoncer. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5, il dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre combat ne sont pas charnelle, mais puissante par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, il dit, ne vous conformez pas à ce monde. Autrement dit, ne pensez pas selon les pensées de ce monde. Ne pensez pas les pensées de ce monde. Ce monde, sa façon de penser érige en nous des forteresses, afin que notre comportement soit comme le monde. Ainsi donc, dans notre pensée, nous voyons cette bataille. Nous voyons cette bataille. Le monde qui envoie ses pensées, des pensées rebelles à Dieu, des pensées négatives, il nous envoie ça pour les accepter. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir ces pensées-là, mais vous pouvez leur résister. Et c'est ce que la Bible nous recommande de faire. N'acceptez pas en vous une pensée qui se rebelle contre Dieu et sa parole. Comment est-ce que je peux savoir que cette telle pensée est rebelle à Dieu? C'est que je connais la volonté de Dieu. Et comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et quand la parole demeure en moi et que ces pensées viennent, la pensée de Dieu émerge dans mon esprit et je discerne que cette pensée ne vient pas de Dieu et je refuse de penser cette pensée. Je chasse cette pensée en moi. Je refuse de demeurer sur cette pensée. Des fois, des pensées nous bombardent. Ça bombarde comme une mitraillette. Et des fois, ça nous trouble. Mais le secret est celui-ci. Les pensées peuvent venir, mais quand nous les empêchons de demeurer, c'est un peu comme une graine qui a été ensemencée mais qui ne trouve pas la terre sur laquelle elle va germiner. Telles sont les pensées. Donc les pensées, quand nous refusons de les penser, elles meurent.
si nous refusons de parler ces pensées, elles meurent. Ainsi donc, en combattant dans les pensées, nous devons refuser de penser les pensées négatives qui sont rebelles à Dieu. Nous devons refuser de les dire, de les confesser, de les déclarer. La pensée te vient. Tu vois ce qu'il t'a fait? Si j'étais toi, voilà ce que je vais faire. Et la pensée vient de l'ennemi pour te pousser à faire quelque chose. Mais que dit Dieu? Dieu dit, laisse, pardonne, ne prends pas ça en considération. Et quand tu détournes ta pensée, tu es libre. Tu refuses que cette graine-là pousse dans ta pensée. C'est ce que la Bible nous recommande. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons ressembler à ce monde si nous acceptons sa façon de penser, sa façon de faire. Donc nous devons refuser de penser les pensées de ce monde. Des pensées qui sont rebelles à Dieu. Et nous devons être transformés dans notre intelligence. Ça veut dire quoi? Nous allons prendre l'habitude de penser les pensées de Dieu. De méditer la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole, progressivement, la parole se greffe dans notre pensée. Et nos pensées sont renouvelées. Notre pensée se conforme à la pensée de Dieu. Et nous devons maintenant parler les pensées de Dieu. Déclarer les pensées de Dieu. Ce faisant, il y a une transformation qui vient dans notre mode de vie. Les choses qui nous dominaient avant perdent leur autorité. Perdent leur autorité. Et progressivement, notre esprit est mené dans la victoire de Jésus-Christ. Notre esprit entre dans le triomphe de Jésus-Christ. C'est ainsi que la victoire sur le péché et le monde se manifeste dans notre vie. Mes frères et sœurs, si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous sommes dans une position de désavantage dans ce combat. Nous ne pourrons jamais triompher. Le renouvellement de notre intelligence est absolument nécessaire. Nous devons apprendre à penser les pensées positives. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ce que Philippiens chapitre 4 verset 8 nous dit. Nous allons le lire. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Il dit: au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, la parole de Dieu est vraie. Tout ce qui est honorable, parler mal de son frère n'est pas honorable. Tout ce qui est juste, tout ce qui est juste devant Dieu, tout ce qui est pur, différent de tout ce qui est immoralité et impur, la tricherie, la convoitise, c'est des pensées impures. La Bible dit tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, des pensées qui nous poussent toujours à faire, à pratiquer l'amour de Dieu, des actes qui reflètent l'amour de Dieu, ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire quand vous l'apprenez, vous dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le problème c'est que dans l'église, nous nous nourrissons toujours des scandales, ce qui est arrivé. Nous voulons toujours colporter les dernières nouvelles. Oh, c'est toi seul qui es dans cette église. Et tu ne sais pas ce que Asimasi a fait. Et maintenant, on parle de Asimasi. Celui qui a écouté aussi transporte ça. Et vous savez, quand vous transportez ça, vous ajoutez votre grain de sel. Et ce qui n'est pas réel, ça prend la place dans notre imagination. Et tout le monde regarde Asimasi comme le pire. Voyez-vous, ce n'est pas normal que nos pensées fonctionnent ainsi. Si quelqu'un vient avec vous avec des pensées de culpabilisation ou de culpabilité, de condamnation, soyez prudents pour ne pas vous enflammer dans de telles conversations. Car en le faisant, vous allez polluer votre pensée. Et quand nos pensées sont polluées, ça court-circuite notre communion avec Dieu. Et quand notre communion avec Dieu est court-circuitée, nos prières ne sont plus des prières ferventes. Elles ne peuvent produire leur œuvre. Alléluia. Mais nous voulons être forts, puissants en prière, des victorieux. C'est pourquoi il dit: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Quand notre façon de penser change, quand nous refusons certaines choses et nous acceptons les pensées de Dieu, nos actes, notre conduite est transformée. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et ce qui se produit, c'est que nous connaissons maintenant la volonté de Dieu. Et soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu.
ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une progression. Nous progressons dans la pensée de Dieu, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Plus nous connaissons la volonté de Dieu et nous marchons dans la volonté de Dieu, nous sommes en sécurité et nous trouvons la force et l'énergie pour servir Dieu dans la sainteté, dans la vérité et dans la justice. Alléluia. Donc mes frères, pour que notre vie soit au service de Dieu, notre corps doit être livré. Notre intelligence doit être renouvelée. Nous devons penser les pensées de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Afin que vous puissiez vous instruire en toute sagesse. Si la parole ne demeure pas en nous, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est bon. Le diable va nous manipuler. Le diable va nous séduire. C'est triste aujourd'hui quand vous voyez combien beaucoup de gens qui ont passé des années dans le Seigneur sont séduits par l'ennemi. J'ai pas toutes sortes de soi-disant révélations. Parce que quelqu'un a fait une expérience spirituelle. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Nous ne réalisons pas que le diable aussi fait des expériences spirituelles avec les gens. Il n'y a qu'une seule façon de discerner la volonté de Dieu. C'est la parole. La parole. Toute révélation qui n'est pas cohérente avec la parole doit être jetée dans une poubelle. Je me moque quelle expérience la personne a faite avec Dieu dans le monde spirituel. C'est la parole que Dieu m'a donnée. C'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est la révélation la plus sûre. Et la Bible dit, quand nous sommes renouvelés dans notre intelligence par la parole, nous discernons ce qui vient de Dieu. Nous discernons ce qui est bien et nous voyons la différence entre le mensonge et la vérité. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande de faire quelque chose avec notre corps. C'est de l'offrir, de le lui offrir. Dieu nous demande de faire quelque chose avec notre intelligence. C'est qu'elle soit renouvelée. Et Dieu demande que notre vie soit transformée. C'est le comportement, la conduite, le mode de pensée, nos propos. C'est ces choses-là qui doivent être changées, transformées. C'est ce que la Bible déclare. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, nous allons lire versets 22 et verset 23. Bon, à partir du verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
ide blavevo etolia. Nenye de miese enko eye ofianu mile eme. Ale sinya tepela le yesume. Bena miade ame benono chantolanu. Si glia edo kuile ame beble penu jodro melada. Ke bon minawa wa mi yeye le miapeta mesusu pe gbogbolame. Où est-ce qu'il dit? Si vous êtes instruits en Christ, c'est que vous soyez transformés dans votre conduite. Que vous soyez dépouillés du vieil homme. C'est la manière de vivre, la manière de vivre. Et de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est Christ. C'est Christ. Donc, revêtir le caractère de Christ. Pour que nos pensées soient les pensées de Christ. La Bible dit, ayez en vous les pensées qui sont celles de Christ. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites qui nous égarent. Des pratiques, des règles. Non. Non. Ce que Dieu recherche, c'est une transformation dans notre attitude qui vient par le renouvellement de l'intelligence et un corps qui est livré pour pratiquer la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu recherche. Dans 1 et 2 Timothée chapitre 2. Timothée 2 chapitre 2. Nous allons lire versets 19 à 20. À 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Timothée Ovelia ta eveku kuya asie keide blavevo de Kenya. Gakela ma upe gomedodo anyi sesela liake. Eye nutrenu sialine. Apetolanya amesi onye eto. Eye amesiame si yo apetope nkola na teda le manjo nyenye gbo. Kele apega mela menye sikanu ple klosalo nuo dede kwe none o. Ke bon atinuo ple anyinuo ha none. De oli bubu le wonu, de oli bubu mele wonu o. Eya tane ame ade klo edo kwinu kem chonu maomela anye gwe si mbubule, si mtiko, si nyona apeto apendo wowo, si wodrado di hena domisia domiwo. Et Dieu connaît les siens. J'aime beaucoup cette parole-là. Dieu connaît les siens. Dieu a marqué les siens. Oh, est-ce que vous savez si vous lui appartenez? Vous devez le savoir personnellement. Ce n'est pas une imagination. Non, mais c'est une conviction intérieure. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est clair. C'est clair. Et il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement
des vases d'or et d'argent. Mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, quelles sont ces choses? Mais c'est les immoralités qui sont dans le monde. C'est l'injustice dans le monde. C'est l'impureté dans le monde. Et quand nous nous adonnons à ces choses, nous ne pourrons pas être des vases d'honneur pour Dieu. Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur pour lui. Des vases qui lui sont utiles. C'est question de nature. C'est question de conduite. C'est question de caractère. C'est spirituel. C'est spirituel. Votre esprit qui a épousé la nature de Dieu, votre pensée qui est purifiée, votre volonté qui est soumise à la volonté de Dieu, et votre corps qui obéit à la volonté de Dieu. Si vous le faites ainsi, vous serez pour lui un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Voyez-vous, je vais encore ouvrir une petite parenthèse ici. Il y a certains qui cherchent à élaborer des règles pour eux-mêmes. Et ils vont dans cet amalgame d'aller à l'extrême. À l'extrême, et faisant croire que si vous ne faites pas comme eux, vous ne connaissez pas Christ. Par leur habillement, par leurs vêtements, ce qu'ils portent, ce qu'ils ne portent pas, aucune de ces choses ne sauve. C'est Jésus qui sauve. La sanctification commence dans l'esprit, et dans la pensée, et dans le corps. Et pour notre corps en matière d'habillement, Dieu nous demande seulement de ne pas être extravagant. Extravagant. Soyez simple, modeste. C'est tout. Porter des bagues n'est pas un péché. Dans le bagage de notre père Abraham, il y a de l'or, il y a des boucles d'oreilles et consorts. Vous vous souvenez quand il a envoyé son serviteur pour chercher une femme pour son fils? Est-ce que le serviteur n'a pas mis des bracelets et des anneaux d'or à Rebecca? Est-ce un péché alors? Est-ce un péché? Non. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être modeste, de ne pas être extravagant. Et quand on vous prêche de jeter ces choses-là, ça n'apporte rien à votre salut. Ça n'apporte rien à votre salut. Dans la Bible, dans Jacques, il est parlé de... Il dit si vous êtes dans l'église. Je vais vous lire dans le chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne.
Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme qui a un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi en dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Yakobo pe agbale evelie etave pupu igba ire atolia novinye o migacho amenkume kpokpo le Yesu Kristo mi apeto sinyemti kokwepe apetola pe di hosemele asi o ela benane mtu ale de sikasi ge asi wodo awunye heva ide mi apeku kope ameda here han do awukodivame miele nkude amesi do awunye lanu mi gblobena ola bobono tepe nuisia mi gblona ameda hela bena ola titrele afima alo bobono afi lenye afodo dinutela de mi de vovo ameo domele mi ado kuime mi zutame susu vo vondrola o maha. Quand vous lisez bien ce passage dans son contexte, Jacques n'a pas condamné le riche qui est venu dans son vêtement étincelant avec des bagues. Non, mais c'est la distinction qu'on met entre celui-là et le pauvre. C'est ce qu'il a condamné. C'est ce qu'il condamne. Ce n'est pas le fait qu'il se soit habillé qu'il a condamné. Mes frères et sœurs, quand vous soyez bien habillés ou de manière pauvre, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. La beauté que Dieu recherche, c'est la beauté de l'homme intérieur qui est revêtu de Christ en sainteté, en douceur, en patience. Voilà ce que Dieu recherche. Si vous vous focalisez sur vos habillements et croyant que vous êtes spirituel, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel. Vous ressemblez à des tombeaux qui de l'extérieur sont embellis, mais au-dedans, c'est des eaux pourries. Dieu veut que l'intérieur soit propre. Jésus a dit aux pharisiens, vous lavez l'intérieur, mais vous laissez l'extérieur, vous ne le touchez pas. L'intérieur doit être propre, l'extérieur doit être propre, modeste, sans exagération, sachant qu'il est au service de Dieu. Vous le présentez en sainteté pour servir Dieu, pour briller, pour luire dans ce monde. Que Dieu nous aide à comprendre cette révélation et à marcher juste selon les instructions que Dieu nous donne. Dieu veut notre sanctification. Je vais lire un dernier passage sur ce plan et nous allons conclure. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 3 au verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté,
sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alesi wa de yento suruan le kokwe nyenye kple bubume menye le nujodro pe fiemi vevie me abe alesi tron subola si wo menya ma wu ola wonala ene o ame adeke na gabanovia wata fe le do me o la bena apetola enye nusia o katan pe robiala abe alesi mie glochan mie dida sena mila ene la bena ma umeyomina makomakonyenye o kebum na kokwe wowo. Et quand vous lisez dans son contexte, vous allez voir qu'il parle de comportement, de caractère, d'une vie qui englobe l'être tout entier. Ainsi donc, mes frères, Dieu veut que notre vie soit entièrement au service de Dieu. Soyons la lumière du monde. Que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.